Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, on ne prend que ce qui résonne en soi, que ce qui nous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Donc voilà les amis, vous pouvez également me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et maintenant, on est parti pour la guidance. Bon, de manière générale, cette semaine du 25 au 31, on est tous à cran, on est tous sur la défensive. Merci aux énergies de fin mars, merci aux énergies du bélier qui font qu'on a l'impression que que c'est le bordel partout et que voilà, c'est la guerre, voilà, c'est la guerre. C'est un peu l'idée. Donc bon, donc que ce soit vous ou les personnes en face de vous. Alors, au niveau énergétique, là, on est vraiment en train de se protéger, on essaie de poser ses limites parce qu'il y a un gros bouleversement, on sent qu'on est bouleversé, qu'on ne sait plus gérer ce qui se passe, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu panique à bord, peut-être aussi pour certains, on va faire un petit bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir pour comprendre pourquoi ça se casse la gueule là, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. En tout cas, maintenant, les tentations pour essayer de fuir les problèmes, pour essayer de fuir les choses qu'on devait regarder en face, maintenant c'est terminé. Ça c'est sûr, sur la semaine là c'est clôturé. Alors ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, sphère matérielle et physique, on voit qu'il faut être encore patient parce que la décision n'est pas encore prise, le verdict n'est pas encore fait, donc il va falloir encore attendre un petit peu par rapport à une décision, soit vous, soit une autre personne en face de vous, soit une administration aussi, c'est possible. En tout cas, il y a des retards, il y a des blocages qui font que vous n'arrivez pas forcément à lâcher prise, à prendre de la hauteur. Il va falloir par contre prendre de la hauteur là-dessus. Ou pour d'autres, c'est des retards vis-à-vis d'un véhicule, vis-à-vis d'un déplacement, vis-à-vis d'un déménagement. Ok. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge, auquel cas cette personne n'est pas vraiment très équilibrée dans son signe, elle stresse beaucoup, elle est très portée sur l'argent, elle est pas, enfin voilà, elle angoisse énormément, elle est beaucoup dans le mental, voilà, ce genre de choses par exemple. En tout cas, on essaie au niveau professionnel vis-à-vis de cette personne, si c'est une personne en face de vous, de rééquilibrer les choses et d'être plus connecté à son enfant intérieur ou d'inviter cette personne à écouter sa petite voix intérieure. Pour d'autres, où c'est pas une personne du signe de la Vierge, c'est qu'on va faire en sorte d'essayer de rééquilibrer les choses, soit pour sortir d'un isolement dont on en a ras-le-bol, soit parce que justement on s'est isolé parce qu'on avait la trouille de quelque chose et que c'était pas ok en fait, et c'était pas pour réfléchir à quelque chose. Donc on va aller contacter l'enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, bordel de Zeus. Voilà, c'est un peu l'idée. En tout cas, il est évident qu'au niveau pro, ça vous bouleverse émotionnellement, c'est pas évident, c'est pas génial. Ok. Alors, au niveau sentimental maintenant, vous avez confiance en vous, vous avez toutes les clés en vous pour réussir à gérer un secret, un truc caché, un truc familial ou quoi que ce soit, une vie double, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose qui est caché, qui est secret. En tout cas, il n'est pas question de la famille par rapport à ce secret. Ok. Bon, le conseil global qu'on nous donne à tous cette semaine, c'est d'apprendre à, comment dirais-je, à prendre sa place sans écraser l'autre, sans être dans une posture de domination envers l'autre. Et on voit qu'avec les énergies actuelles, voilà, c'est pas mal le truc, sans chercher non plus à faire de l'autre une victime. Voilà, victimiser l'autre, la notion de victime express pour essayer de se redorer l'ego, non, c'est pas une bonne idée. Voilà, on évite. Alors, la carte que vous avez en conseil pour vous sur la semaine, c'est la carte de l'harmonie. Alors, on va les lire tout de suite. 37, hop, elle est là. On vous dit, tout est fluide, vous êtes aligné. Le conseil, c'est consacrez-vous du temps et soyez à l'écoute de votre harmonie. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité corps, âme, esprit est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement.
Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire je suis paix et harmonie, voilà. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription en prenant le bouton rejoindre ou laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez la manière de me soutenir et de soutenir mon travail ainsi que cette chaîne. En tout cas moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, voilà, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.